alaykoum salam, Youssouf. J'espère que vous allez bien. Non, ça va. Non, c'est pas. Wa alaykoum salam wa rahmatullah. Les frères, on partage, s'il vous plaît, on tapote, on partage. Merci à Cissé. Merci. Merci pour tous les frères. Allah vous récompense. Merci, merci. Merci à tous et à toutes. On va encore lancer un live qui va pas durer comme vous le savez, parce que vous savez très bien un peu dans quelles conditions nous sommes actuellement. Oui, j'ai pu charger le téléphone un peu, au moins. Au moins à 74%, je crois qu'on peut tenir un peu le temps de pouvoir. Voilà. Inch'Allah, on va faire l'effort très rapidement. Vous savez, notre live, il commence comme ça, il commence très lentement. Et puis au fur et à mesure, il commence à prendre de l'ampleur. Donc, on va t'aider à avoir les temps, ça va. Inch'Allah, vraiment, j'ai vraiment besoin de votre soutien. Parce qu'aujourd'hui, là, quand j'ai coupé le live, là, j'ai reçu au moins 50 appels. Les gens m'appellent. Ismaël, il faut revenir en live. Ismaël, on a besoin de toi en live. Ismaël, il faut relancer le live. Il faut charger ton téléphone, tu vas relancer le live. Ismaël, essaie de faire quelque chose. Ismaël. J'ai dit oui, je comprends. Je comprends, mais le problème, c'est que, comme vous le savez, je vous ai dit, la dawa ne peut pas se faire sans soutien. Ça me gêne en fait. Ça me gêne de venir chaque fois. Oustaz, excuse-moi pour le mot, il y a un peu de bruit. Oui, attends, désolé, c'est mon ventilateur. Désolé. Oui, si j'ai arrêté le ventilateur aussi, je vais transpirer. Si il transpire aussi, c'est vraiment bon, hein, les gars. Donc, ça, je vous ai dit que ça peut pas, c'est un peu compliqué. La dawa a besoin de soutien. Si vous ne nous soutenez pas, c'est compliqué, on ne peut pas tout faire à la fois. On va aller au travail, on va gérer quelque chose, nos convertis, les gens qui nous appellent, les démunis qui nous appellent, qui ont le besoin. On est obligé de les aider comme on peut. Si vous ne nous aidez pas aussi, c'est pas facile, vous comprenez. Donc c'est un peu gênant pour nous de venir chaque fois vous dire, les frères, aidez-nous à ceci, aidez-nous à faire cela, aidez-nous pour ceci, aidez-nous pour cela. C'est gênant, franchement c'est gênant. Et vous avez vu, j'ai fait plus de 3 à 4 mois sans être en live. C'est-à-dire je vaquais à mes occupations, je partais travailler aussi. Mais j'ai vu que, vous avez vu que le vide que ça a créé. Parce que, voilà, si chacun veut aller travailler aussi pour nourrir sa famille, comme vous le dites là, vous voyez que la dawa, qui va rester pour faire la dawa? Il n'y a personne, c'est compliqué. Donc, on travaille un peu, on fait pour Allah aussi un peu. On fait pour Allah même beaucoup même, vous voyez. Parce que c'est pour Allah qui est le plus important. Mais pour Allah, si on n'a pas le soutien de nos frères et sœurs, les frères, c'est compliqué. C'est compliqué. Voilà. Israël, je commence à perdre la foi. Dis-moi pourquoi. Viens que je t'aide, Inch'Allah, à retrouver ta foi, mon chef. Donc, juste pour vous préciser celui-là, pour vous dire que souvent c'est compliqué, mais on ne va pas venir tout le temps. Donc, ceux qui m'ont appelé après que j'ai coupé le live, vous m'ont appelé incessamment. Il faut revenir, il faut relancer le live, il faut charger ton téléphone, tu vas venir. Mais je vous ai dit que je n'ai qu'un seul téléphone. C'est sur le téléphone que je reçois tout, message, appel. Toi, tu veux comprendre qu'il est immortel, en même temps il est mortel. Ça aussi, c'est... Non, ça personne est Oui, bien sûr. S'il s'est fait homme, qui s'est fait homme, il va subir tout ce qu'un homme subit. Voilà, donc, manger... La contradiction vient du fait que vous dites qu'il s'est fait homme. Quand il s'est fait homme, il devient une créature, donc il a son créateur. Non, là, son créateur, c'est encore lui-même, puisque c'est lui-même qui s'est créé. Tu vois un peu? C'est pas logique. Non, on est dans la logique, hein. On est toujours dans la logique. Regarde, non, Ismaël, regarde. Si Dieu se crée, si Dieu devient homme, hein, tu comprends? Si Dieu devient homme,
c'est pas quelqu'un d'autre qui l'a créé. C'est lui-même qui est devenu homme. Donc, qui est son créateur? À part lui-même encore. Tu vois un peu. Mais c'est pas logique, en fait. C'est ce que tu dis. C'est ce que je suis en train de dire là. Tu sais, avec Si c'est lui-même qui se crée, si c'est lui-même qui se crée, si c'est lui-même qui se crée, c'est-à-dire que, il a été, c'est-à-dire qu'on peut plus dire qu'il est incréé. Pourquoi on ne peut pas dire qu'il est incréé? Il est incréé, puisqu'il est toujours Dieu. Quand il se crée, ça, il est toujours, enfin, quand il se crée, ça devient, il est créateur et créature. On va dire ça comme ça. Pendant qu'il est créé, il a une créature, et pendant qu'il crée, il est créateur. Oui. C'est ça? Oui. Du coup, il y a Dieu créature, Dieu créateur. Voilà. Ça passe. Oui, Dieu créateur pour venir au milieu des hommes, jouer un rôle. En fait, c'est ça quoi. Je comprends. Je sais pas qu'est-ce qu'il y a aussi. Donc, pourquoi quand il est créé là, tu dis pas qu'il est juste une créature et tu ne mets pas le fait qu'il soit Dieu? J'ai pas bien compris. Pourquoi quand il est créé, pourquoi quand Dieu se crée, D'accord. utilise ton langage? Quand on dit Dieu se crée, ça veut dire Dieu devient homme, c'est tout. Ouais, mais plus quand il devient homme, il s'est créé. Pourquoi quand Dieu se crée, pourquoi quand Dieu il se crée, vous ne dites pas juste que là il est juste une créature? Ne vous impliquez pas. Ouais, mais Parce que le nommer Dieu, dans le sens qu'on en voit, c'est celui qui n'est pas créé. Donc si Dieu se crée, la créature ne peut pas être Dieu parce que c'est pas la créature qui est là. Mais est-ce que, bon, quand Dieu s'est créé là, c'est pas lui-même toujours Dieu là? Il est toujours Dieu quand il est créé, c'est ça? Oui, il est Dieu. Sauf qu'il a changé, écoute-moi, sauf qu'il a changé de dimension en fait. Tu comprends un peu? Voilà. Sauf qu'il a changé de dimension. La réalité dans laquelle il était en tant que créateur, il n'est plus dans cette réalité. On m'a dit il est dans une autre réalité où il est créature, comme un homme et tout ça. Voilà, je ne sais pas si tu comprends un peu. Donc, mais, il n'en demeure que c'est le même Dieu. C'est le même. En fait, c'est ce que vous dites. Hein. Il est Dieu quand il est homme, c'est ça? Oui, il est Dieu, il est Dieu. Quand il mange, est-ce qu'il est toujours Dieu? Il est toujours Dieu. C'est comme par exemple, attends, si je me rappelle de mon exemple, je vais revenir. Mais on peut continuer. Bref, cela implique beaucoup de choses quand vous dites ça. D'accord. Cela implique le fait que si vous faites de la créature Dieu, parce que c'est Dieu lui-même qui s'est créé, cela implique que, en tant qu'homme, il remplit les caractéristiques de la divinité complète. Donc, c'est-à-dire. Il est toujours Dieu quand il est homme. C'est-à-dire que si on va sur la notion de Jésus, il est toujours Dieu quand il était dans le ventre de Marie. D'accord. Cela implique beaucoup de choses. C'est ça le problème que vous n'allez pas accepter après. Cela implique que, étant dans le ventre de Marie, il était Dieu. Quand Marie a porté Dieu, quand elle a accouché, il était Dieu. Quand il était en train de se faire circoncire par les il était toujours Dieu. Quand il était à la croix, selon vous, il était toujours Dieu. Quand il dormait, il était Dieu. Quand il allait, s'il mangeait, qu'il allait faire ses besoins. La selle, tout ce qu'un homme peut faire. Mais ça, c'est normal. Ce sont des choses qu'on peut attribuer à Dieu. Oui, cher frère, tu vois, Dieu, dans sa dimension, on va dire comme ça, dans sa réalité de Dieu insondable, incommensurable, et tout ça, on t'a jamais dit que Dieu fait ça. Mais si Dieu lui-même vient en tant que serviteur au milieu des hommes, mais il va faire tout ce qu'un homme fait. Ouais, c'est qui est aussi, comment on va dire ça, honteux dans cette affaire pour que vous dites non, est-ce que c'est normal que Dieu puisse faire ça? Je ne sais pas. C'est vous qui voulez. En fait, le problème, c'est que. En fait, regarde, Ismaël, laisse-moi terminer, s'il te plaît. Regarde. Vous voyez ces choses-là comme des choses tellement honteuses. Donc, vous voulez dire que Dieu a créé l'homme parce que l'homme mange, parce que l'homme pisse, parce que l'homme va au WC. Ce sont des choses tellement honteuses pour Dieu. Mais attends, c'est un peu comme blâmer ce que Dieu a fait pour l'homme. C'est un peu comme blâmer. Si le même Dieu vient et puis il fait ces choses qu'il a données à l'homme là, on trouve que non. C'est bizarre. Pourquoi Dieu doit faire ça? Vous voyez, c'est pas vraiment joli à voir aussi. Je sais pas si tu me suis. En fait, c'est ce que vous faites là qui n'est pas joli à voir. Non. En fait, je sais pas. Tu m'as pas suivi. En fait, je vous ai suivi. Je vous ai suivi. Monsieur Azé, est-ce que c'est normal d'attribuer ces genres de choses-là à Dieu? Le fait de mourir, le fait de pleurer, le fait. D'accord. Mais c'est des choses qui sont. Écoute, est-ce que le fait de mourir là n'est pas une chose qui dérive de l'incapacité?
Le fait de mourir, bien sûr, ça dérive de l'incapacité. Donc, votre Dieu, il est incapable, en même temps capable. Les deux, si tu veux. Je t'ai dit tout à l'heure, regarde, je t'ai dit. Non, je t'ai dit tout à l'heure. Non, je t'ai dit tout à l'heure. Tu vois, Ismaël, Dieu, dans sa dimension, je vais finir par là et puis peut-être je vais descendre, laisser la place. Dieu, dans sa dimension céleste, tout puissant et toutes ces choses, aucun chrétien n'est venu te dire ici que Dieu va mourir, Dieu va au WC, Dieu fait ça. Mais lorsque Dieu vient dans la dimension, dans la dimension temporelle, c'est-à-dire dans le temps en tant qu'homme, il va subir ce qu'un homme subit. Tu comprends? C'est là que, par exemple, le verset de Philippiens dit qu'il s'est dépouillé de toutes choses, est venu comme un simple serviteur. Donc, c'est normal. Voilà, c'est normal en fait. Donc, nous, on n'a pas de problème avec. Voilà, nous, on n'a pas de problème avec. Mais c'est pas normal pour la logique. C'est une contradiction logique. C'est une contradiction, mais c'est grave. Parce qu'on est, ça fait quoi si celui que Dieu a envoyé est juste une créature, mais une créature d'érable, etc., mais qui n'est pas le créateur. Regarde, parce que tu ne peux pas dire que le fait de mourir dérive de l'incapacité. Tu ne peux pas attribuer l'incapacité à un Dieu à un moment donné, dans une circonstance donnée. Parce que Dieu, il est capable dans toutes circonstances. C'est pour ça qu'il dit on parle du même Dieu, mais on n'a pas la même conception de ce Dieu. Nous, on ne peut pas attribuer l'incapacité à Dieu, peu importe les circonstances, peu importe les données, peu importe la situation, en fait. Non, regarde. Parce que s'il est incapable, l'incapacité dont il est question ici est voulue de Dieu lui-même. Tu vois, c'est pas possible. Non, écoute-moi. Regarde, je vais te prendre une parole de Jésus dans la Bible, où lorsqu'il est devant Pilate, qu'est-ce qu'il lui dit? Il dit que le pouvoir que tu as sur moi, là, ce pouvoir-là, tu l'as parce que mon père l'a voulu. Tu vois un peu? Donc, c'est pour dire que... Et puis, il y a une partie où Pierre a voulu se venger et faire des choses, couper oreilles et toutes ces choses-là. Jésus lui a dit que, maître, ce que tu fais là, c'est rien. Moi, là, j'ai la capacité d'invoquer mon père qui va faire venir une légion d'anges pour me défendre. Donc, c'est une incapacité voulue par Jésus lui-même. Sinon, là, personne... Voilà, donc quand je parle d'incapacité, c'est pas qu'il n'a pas la capacité. Il a la capacité, mais c'est une capacité voulue, une capacité exprès pour accomplir une mission, en fait. Voilà, oui, donc le problème, mon frère, tu raisonnes bien, moi j'aime ça. Mais le problème ici, c'est que le problème qui se pose, c'est que ici là, on n'est pas les deux versets que tu as cités. Ici, Jésus il ne montre pas une incapacité voulue de lui-même. Il montre que en réalité, il y a quelque chose dont, s'il veut, quelqu'un peut le lui octroyer. Mais il n'est pas en train de montrer que lui, il a la capacité. Parce que s'il avait la capacité lui-même, si le pouvoir venait de lui-même, il n'allait pas invoquer un autre pour avoir ce pouvoir-là. Bref. Mais le problème ici, c'est quoi? C'est que quand on parle d'incapacité, c'est une chose, nous, dont on n'a pas la force de maîtriser les contours, les profondeurs et les alentours. Nous, les hommes, là, qu'on le veut ou pas, on est dans l'incapacité de pouvoir nous empêcher de mourir. Cela dérive de la limite de notre force, de la limite de notre pouvoir. C'est pour ça qu'il y a une différence entre nous et Dieu. Parce que nous, on est incapable de ne pas mourir. Mais Dieu, là, ce n'est pas des choses qui peuvent le toucher. Il ne ressent pas ça, ces épreuves-là. Voilà pourquoi il est Dieu. Sinon, si lui aussi vit comme nous, il vit comme nous, il se ressuscite comme nous, il va vivre éternellement comme nous. Mais quelle est la différence entre lui et nous alors? S'il nous a créés et que lui-même s'est créé aussi, même quand il s'est créé les créatures, où est la différence entre lui et nous? C'est pour ça qu'on dit il y a une contradiction. Mais bon, merci quand même. Mais moi j'ai une question à mon frère AC. Et si ça c'est une question que tu peux me retourner aussi. Hein. Et si on arrivait au jour de la résurrection? Et celui qui doit nous juger, c'est pas Jésus. On arrive, il y a notre public assis sur le trône qui nous attend. Qu'est-ce que tu vas faire? Ouais, mais si c'est au jour de la résurrection, qu'est-ce que je peux faire d'autre que subir le sort qui m'attend? Mais quel sera le ressenti que tu auras? Mais ça sera forcément le chagrin, des pleurs, voilà, un regret, on va dire un regret. La déception. Voilà, la déception. La trahison, en quelque sorte. Non, la tristesse, la déception, voilà, la déception. Pas de trahison, mais la déception, un regret. Un regret. Bon. Est-ce qu'on est d'accord que, toi et moi, que
Il peut y avoir regret dans un cas où tu arrives, c'est pas Jésus qui juge. Pourquoi ne pas te rassurer ici avant que ce moment-là n'arrive? Ouais, mais moi, je suis rassuré déjà. Mais, je suis rassuré déjà dans le sens où la Bible me dit que le Père ne juge personne, mais qu'il a donné tout le jugement au Fils. Et que la Bible encore nous dit dans Actes, lorsque Pierre est parti chez Corneille, il lui a dit que Dieu a établi Jésus-Christ comme juge des vivants et des morts. Donc voilà des choses et Paul le reprend encore dans le livre de, je sais pas, Corinthiens, où il dit que nous comparerons tous devant le tribunal de Christ. C'est écrit plein dans la Bible en fait. Voilà, donc selon ma foi. Est-ce que c'est pas de vous que ça parlait en fait? Oui, c'est que c'est écrit, mais si c'est pas de vous, ça parlait. Parce que le contexte dans lequel Pierre, Paul, tout cela parlait, c'est dans un contexte bien précis, ça s'adressait à un groupe de personnes. Et si vous arrivez au jour de la résurrection, c'est le Créateur qui est là, qui est assis, c'est pas Jésus qui doit vous juger. Vous l'avez pris pour Dieu. Vous l'avez pris pour Dieu, vous l'avez pris pour Dieu, vous avez adoré un autre que Dieu. Vous faites comment? Non, mais on dirait que tu n'as pas bien écouté ce que j'ai dit. J'ai dit, selon ma foi et selon les écrits que je lis, on me dit que c'est Jésus qui va nous juger. Mais Jésus lui-même, là, est-ce qu'il va pas, selon la Bible, est-ce que lui-même ne va pas remettre tout jugement à Dieu et puis lui-même sera soumis à Dieu au jour de la résurrection? Ben, la Bible, tu as un verset où dit Jésus va donner tout jugement à Dieu, je sais pas trop. Bien sûr, il faut prendre 1 Corinthiens 15, verset 24 à 28. Pardon, si tu peux le lire. Non, je n'ai pas de but à aujourd'hui. Bon, le verset dont tu parles là, on ne me parle pas de tout jugement là-bas. Hein. T'es sûr, tu n'as pas lu, hein? Pardon, on va lire d'abord. Il va remettre tout jugement à Dieu. Ben, je vais voir. Tu as dit 1 Corinthiens combien? 1 Corinthiens 15, verset 24 et suite. 1 Corinthiens 15. Bon, les gars, moi, mon téléphone va s'éteindre avant qu'il va finir de lire. Je crois qu'on ne va pas durer. 1 Corinthiens 15, verset 24. 1 Corinthiens 15, verset 24 à 28. Ensuite viendra la fin, quand il remettra le royaume à celui qui est Dieu et Père, après avoir tout détruit, après avoir détruit toute domination, toute autorité et toute puissance. Continue. Car il faut qu'il règne jusqu'à ce qu'il ait mis tous les ennemis sous ses pieds. Le dernier ennemi qui sera détruit, c'est la mort. Dieu en effet a mis tout sous ses pieds, mais lorsqu'il... D'accord, il n'y a pas de problème. Mais lorsqu'il dit que tout lui a été soumis, il est évident que celui qui lui a soumis toutes choses est accepté. Ça veut dire quoi? Ici d'abord, ça veut dire quoi? Qu'est-ce qu'il veut dire? Dieu a tout mis sous les pieds de Jésus. Mais oui, mais c'est à toi. C'est à toi que je veux. En fait, c'est à toi que je veux demander. Nous les Écritures et puis comprenons. Moi, faut m'oublier. Dieu a tout mis sous ses pieds. Je ne veux pas t'oublier, frère. Le verset commence pas là. Tu m'as dit de lire à partir de verset 24. Donc, à partir du verset 24. La partie là est intéressante. La partie là. Oui, on va en arriver. C'est le sujet de notre frère. On nous échanger tout à l'heure. C'est la partie là. Ismaël, on va en arriver, mais tu as dit de commencer au verset 24. Donc, moi, je veux qu'on commence à décortiquer à partir du verset 24. Parce que ce verset. Alors, 24, ça me dérange pas. C'est trop puissant. Hein. On dit ensuite viendra la fin. Mais c'est pour ça, c'est tellement puissant que je te dis, fais attention, on va méditer après. Ensuite viendra la fin. Non, si tu veux aller au 22 là, comme ça, tu comprends bien le contexte. Parce que ensuite, ça veut dire qu'il y a quelque chose qu'on a laissé en haut. Vas-y. Et comme tous meurent en Adam, de même aussi, nous revivrons en Christ. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que quand de toute façon vous êtes mort en Adam, c'est comme ça que vous allez revivre en Jésus. Tous. Est-ce que tu es dedans? Lis, on va voir si c'est dedans. Lis là. Non, je demande seulement, est-ce que tu es dedans? On dit tous meurent en Adam. C'est un message adressé. Ça veut dire quoi? Tous meurent en Adam. C'est un message adressé aux chrétiens de Corinthe. Est-ce que moi je dis Corinthe? Ici à Corinthe. Maintenant, tu dis c'est un message adressé aux gens de Corinthe. Mon téléphone va s'éteindre. Écoute-moi. Tu dis que c'est un message adressé aux chrétiens. Donc on va faire quoi avec? Donc laissons alors. Mais toi, t'es chrétien, non? Ah, mais pourquoi tu as demandé si. Est-ce que moi je dis Corinthe? Tu es chrétien quand même, non? C'est pour vous. D'accord. Est-ce que moi je vis en Christ? C'est toi qui vis en Christ? C'est quoi vivre en Christ? Pardon, avançons. D'accord, avançons. Et comme tous meurent en Adam, de même aussi tous revivront en Christ. Mais chacun en son rang. Christ comme prémisse. Puis ceux qui appartiennent à Christ lors de son avènement. Très bien. Lors de son avènement, ceux qui appartiennent à Christ. Ensuite viendra la fin. La fin ici, c'est quoi? C'est la fin du monde. On est d'accord? Oui, on va dire la fin du monde. Allons-y, continue. Lors de son avènement, après son avènement, ensuite viendra la fin. Oui. Ensuite viendra la fin, quand il remettra le royaume à celui qui est Dieu et Père. Qui va remettre le royaume à celui qui est Dieu et Père?
Jésus. On a Alors, compris que c'est Jésus qui va remettre oui, le royaume à le celui qui est Christ. Dieu. Père. Oui, le Christ. Hein. Encore, continue. Après avoir détruit toute domination, Mhm. toute autorité Mhm. et toute puissance. Ok. D'accord. Car il faut qu'il règne jusqu'à ce qu'il ait mis tous les ennemis sous ses pieds. Ok. Mais bon, avant de continuer, je voulais poser une question. Les ennemis là, c'est qui? La réponse en bas. D'accord. Le dernier ennemi qui sera détruit, c'est la mort. Donc c'est Christ qui va détruire la mort. Oui, allons-y. Non, je demande, est-ce que c'est Jésus qui va détruire la mort? C'est Jésus qui va détruire la mort. Jésus, il est aussi puissant, il va détruire la mort, tout ça là. Très bien, c'est pas grave. Il est puissant, on va voir sa puissance. Ouais, mais dans le Coran, il détruit la mort. Il n'y a pas de. Quand on dit la mort ici, là, on parle de quelqu'un, on parle pas de la mort en tant que tel. Quand on dit le dernier ennemi, c'est la mort, on parle de qui? quelqu'un. Quelqu'un là, c'est qui? Je vais lire. Non, je vais lire, mais dis-moi le quelqu'un là, c'est qui? Oh, je ne veux pas qu'on se papier alors. D'accord, il n'y a pas de problème. Le dernier ennemi qui sera détruit, c'est la mort. Dieu, en effet, a tout mis sous ses pieds. Non, relis bien. Dieu, en effet, a tout mis sous les pieds de Jésus. Je vais compléter ça. Voilà. Il a mis tout. Que ce soit les sorciers, ou les musulmans, ou les chrétiens, ou tout le monde sous les pieds de Jésus. Comme tu veux, c'est pas grave. Comme je veux. Mais lorsqu'il dit que tout lui a été soumis, il est évident que celui qui lui a soumis toute chose est accepté. Ça veut dire quoi? C'est-à-dire celui qui lui a donné le pouvoir d'être au-dessus de toutes ces choses-là, lui, il est au-dessus. Celui qui a donné le pouvoir est au-dessus. Au-dessus de qui? Au-dessus du Christ. Très bien. Celui que tu adores là, le Christ que tu adores là, il y a un être au-dessus de lui. Après lui avoir donné domination, pouvoir, il va remettre le royaume à Dieu qui est Père. Et ce Dieu qui est Père là est au-dessus de lui. Continue la lecture. Et lorsque toutes choses lui auront été soumises, alors le Fils lui-même, Jésus lui-même, sera soumis à celui qui lui a soumis toutes choses. Jésus, afin que... Là, on est dans la fin du monde, hein. On est après la fin du monde, au jour de la résurrection. Oui. Jésus lui-même sera soumis à qui? Et lorsque toutes choses lui auront été soumises, alors le Fils lui-même sera soumis à celui qui lui a soumis toutes choses, afin que Dieu soit tout en tous. Très bien. Ici, on est au jour de la résurrection. Le Christ, après avoir détruit domination, tout détruit la mort, tout ça là, lui-même là, il va remettre le royaume à celui qui est Dieu et Père. Et lui-même là, sera soumis à celui qui lui a soumis toutes choses au jour de la résurrection. Donc ça veut dire que quand toi tu vas arriver au jour de la résurrection là, c'est qui tu vas croiser? C'est Jésus ou bien c'est Dieu? Et toi tu avais le jour de la résurrection ici? On dit la fin. C'est pas toi qui as dit que c'est la fin. On est à la fin du monde, non? Ouais, mais moi je vois. En fait, ça n'a pas été le jour de la résurrection. Moi, j'ai pas vu le jour de la résurrection. À la fin du monde, quand tout va finir, à la fin, tout est fini. Le royaume. C'est-à-dire qu'on dit la fin là. Quand on dit la fin là, et puis il est en train de remettre le royaume là. C'est la fin du monde, non? C'est la fin du monde, non? Non, ils n'ont pas dit fin du monde. Non, au début là, t'as dit fin du monde. Toi, tu as confirmé que c'était fin du monde. Non. Ils ont dit ensuite viendra la fin. Oui, mais c'est la fin de quoi? Oui, mais c'est la fin de toutes choses. Voilà, donc c'est la fin de tout est fini. Voilà, donc, choses. Voilà, jugement est fini. Il n'y a plus seconde, il n'y a plus la mort, il n'y a plus jugement est fini. Donc ça veut dire que le jugement est fini. Quel jugement qui est fini? Bon, supposons que le jugement. Bon, attends. Supposons que le jugement est fini. Supposons. Vas-y, continue. Il va remettre le royaume à qui? Oui, mais ça là, j'ai déjà lu. Tu veux que lise ça combien de fois encore? Il va remettre le royaume à celui qui est Dieu et Père. Maintenant, lui-même, Jésus, lui-même sera comment? Quand tout est fini là. Oui, quand tout est fini, il est dit que, et lorsque toutes choses lui auront été soumises, alors le Fils, quand toutes choses lui auront été soumises, alors le Fils lui-même sera soumis à celui qui lui a soumis toutes choses. Afin que Dieu soit tout en tous. Dieu soit quoi là? Qu'est-ce que tu comprends par là? Ah, ça veut dire que, après, quand la fin viendra, moi ce que je comprends, hein, quand la fin viendra, il est dit que Jésus va remettre le royaume, c'est-à-dire, quand on dit remettre, je ne pense pas que... Regarde, mon téléphone est déchargé. C'est le frère, c'est laissé, c'est mieux. Faut méditer dessus, hein. Moi, je préfère que tu médites dessus. Faut méditer sur le verset. That's fine, dear sister. Is there any certain age there? You can get the number 2 Aptamil. Number 2? Yeah. Sure, okay then, that's fine. Yeah, we can prepare something for you and then you can come and get it. We'll try to get it for you, but if you can't find it, is it okay? Would you take it cash? I'm currently struggling a bit with my daughter.
I wanted to know, can you guys help me with getting baby formula? Okay, how old is she? She's 6 months. 6 months. Yeah. Yeah, you can come and see Brother Kinan 4:30 today. Okay. I'm not a Muslim For the though. children. Yeah, that's fine, no worries. So not only for the Muslims. Okay, so I can still come? 4:30 and 16, and we normally help for the refugees for the food bank. Okay. There might be some sort of assistance for you as well, okay? Okay. And I'm gonna keep my opinion. T'as compris, Oustaz? J'ai capté, j'ai capté, j'ai capté. Elle a appelé l'église. L'église dit... En gros, elle a appelé 2 églises qui, elle voulait de l'aide par rapport à son bébé, c'est ça, non? Et après, Oui. ils ont dit que non, qu'ils n'étaient pas disponibles. Après, elle a appelé une église, elle a appelé une mosquée où elle leur a demandé de l'aide pour son enfant. Ils ont demandé de l'enfant à quel mois, je crois. Elle a dit 6 ans, je crois. Ouais, 6 mois, je sais plus. Justement. Voilà, et après, ils lui ont dit de passer à 16 heures et quelqu'un pour venir récupérer le lait, tout et tout. C'est ça, c'est bien ça? Oui, elle a appelé une église. L'église a refusé. Après, elle a appelé 2 mosquées. La dame a dit, on n'a pas de lait, mais si vous voulez, on peut vous donner de l'argent. Mais la fille a bien précisé, parce que c'est une espérance. La fille dit, non, je suis pas musulmane. La dame dit, non, c'est pas que pour les musulmans, c'est pour tout le monde. Donc, elle a coupé. Elle a appelé une autre mosquée aussi pour dire la même chose. Après, le monsieur dit, venez chercher. Elle a dit, non, mais je suis pas musulmane. Le monsieur dit, non, c'est pas que pour les musulmans, c'est pour tout le monde. T'as vu? Donc, ça fait le buzz. Regardez les commentaires, Oustaz. Quand les gens disent, quand tu vois le commentaire, les gens disent, non, c'est pas l'islam qu'on nous montre, Mais c'est clair, mais c'est ça. Les gens ont montré un autre visage de l'islam. Les gens ont montré un islam qui fait peur, un islam où les gens c'est la terreur, les gens sont en train de... Ils nous ont montré un islam de Somalie. Déjà parce que les musulmans, c'est des barbares, c'est des gens qui jazzent, c'est des gens qui connaissent rien d'autre à part le verbe jah. Ça n'a rien à voir. Ils connaissent pas, en fait. Merci beaucoup pour cette belle vidéo là, mon cher frère. Tu peux fermer ta caméra tranquille, quoi. Voilà. Vraiment, merci beaucoup pour tout. Et merci de... On remet, nous on rend gloire là. Les gens ne connaissent pas l'islam. Voilà, moi, il y a un genre, c'est comme, avant, je vais vous raconter une histoire. J'étais dans une ville, je partais, je sortais. Et puis, arrivé quelque part, j'ai croisé une dame, une jeune fille qui était un peu ivre. Elle était sur le trottoir, elle dandinait. Moi, je venais et puis bon, heureusement, j'ai ralenti, je l'ai pas heurté. Elle sortait d'un maquis et autres. Du coup, la fille a commencé à faire la scène sur la voie. Donc, elle avait porté des talons de toute façon, donc elle faisait des scènes, et puis elle est tombée. Donc, quand elle est tombée, elle ne bougeait plus. Donc moi j'ai garé mon véhicule, je suis sorti pour aller aider la fille en question à rentrer, enfin peut-être à l'envoyer, non seulement à l'aider à quitter sur le trottoir parce qu'il y a des véhicules qui pouvaient passer. Bien vrai qu'il se faisait tard, mais il y a des véhicules qui pouvaient passer. Du coup, de toute façon on était couché là. On ne sait jamais un véhicule pouvait venir passer chez elle. Donc je suis là, je suis seul, je ne peux pas soulever la fille en quelque sorte. J'ai pas envie de la toucher. Donc j'appelle, j'ai fait un exprès, j'essaie d'appeler les gens qui mangeaient dans les kiosques. Il y avait des kiosques qui étaient ouverts, donc j'essaie de voir des gens pour venir m'aider à transporter la fille. Mais ça fait rire. Il y avait un jeune qui est venu et moi. Du coup, on veut soulever la fille pour la mettre à côté. Pour la mettre à côté pour ne pas que les véhicules, puisqu'elle est sur la route. Donc moi j'ai dit au jeune, vu que elle était un peu ivre, etc. Donc moi je vais la prendre par les pieds, lui peut la prendre par les bras, comme ça on va la soulever. Les gars, imaginez, dès qu'on soulève la fille, imaginez comment elle a commencé à crier. Oh secours, voleur, ils veulent me tuer. Ah non. Et heureusement qu'il y avait des gens qui assistaient à la scène, de loin. Du coup, alors, je ne peux pas oublier. Imaginez ma réaction. Et de toute façon, il l'a laissé tomber. Ah, c'est juste là. J'étais mort de rire. Ah, non, mais te soulever pour te mettre. Toi, tu commences à crier au secours, ils veulent me tuer au secours. Je suis. Et puis, il était en boubou. Il dit, ils vont me prendre pour un terroriste.
Vous dites que voilà un terreau qui est là. Lui là, il dit, passons, il les jette. Ah, il n'y avait pas de problème. Ses pieds étaient dans ma main. Il dit, fait comme ça. Il dit, ma chérie, toi ton problème là. Il a pris ma voiture. Il fait rasgo. Donc vraiment, nous on dit alhamdulillah, les gens ne connaissent pas l'islam, tu vois. Les gens connaissent pas l'islam. C'est pour ça que je lance ce live là, je dis venez échanger avec, que tu es kémite ou tu es bouddhiste ou tu es quoi qu'il soit. Viens poser des questions. Qu'est-ce qui te dérange en islam? C'est quoi qu'il y a en islam qui vous dérange en fait? Les frères, partagez le live, partagez s'il vous plaît. Partagez le live, partagez et puis tapotez s'il vous plaît. Ils vont venir, Inch'Allah, au fur et à mesure, les gens viendront poser des questions. Quel est le sens de quoi? Je ne comprends pas ta question là. Essaie de mieux la reformuler, sans faire de faute. Salam alaikum. Alaikum, grand frère, Ismaël Aka. Oui, on dit quoi? Ouais, ça va bien, grand frère. Ouais, caméra s'il vous plaît. Moi, je voulais... Voilà. Voilà. Merci à Fatima pour le don de 1000 francs. Sur Wave, merci beaucoup. Bien reçu. Ouais, grand frère, moi aussi, je m'appelle en quelque sorte Ismaël. Didi, si tu as des questions, envoie ton invitation, je te fais monter. Vas-y, Ismo, on dit quoi? Voilà. Je m'appelle... Tout mon nom à l'état civil, c'est Samake Ismaël Sam. D'accord. La dernière fois, je suis monté sur un panel où il y avait assez de kémites, quoi, en fait. Il y avait assez de kémites et puis de chrétiens qui étaient en plein débat. Et puis, il y a un qui a eu l'audace de dire qu'en islam, c'est autorisé de tuer, de faire des bêtises. Je sais pas. Voilà, de Dja. Voilà, excuse quoi. Voilà. Est-ce que c'est autorisé de Dja? Maintenant, moi, j'ai mis en commentaire, j'ai posé la question au gars de me montrer un seul verset où c'est autorisé. Pour une raison quelconque comme ça, où c'est autorisé de faire cela. Il dit non, que lui voit les gars là, Allahu Akbar, boum, qu'il voit ça, que comme ce sont des gens qui disent ça, donc forcément, ils sont des musulmans. Donc, ce qui veut dire que c'est autorisé. Moi, je lui ai posé une simple question. Je lui ai posé la question de savoir. Ces gens qui disent Allahu Akbar, boum là, qui me donne une seule raison de prouver qu'ils sont tous des musulmans. Qu'il me donne une seule raison ou une preuve qui montre qu'ils sont tous des musulmans. Il dit, bon, il n'a pas ces preuves-là. Il dit, ok, si tu n'as pas ces preuves, moi j'en viens, moi j'ai des preuves où je peux t'expliquer que ces gens-là, ils sont un peu mélangés. Il y a plusieurs races, il y a plusieurs sortes de races dedans. Ils n'ont rien à voir avec l'islam. Parce que dans le Coran, c'est interdit à un musulman de faire du mal, que ce soit un musulman ou un non-musulman. Ça, c'est un. De deux, le musulman ne s'en prend pas à quelqu'un comme ça. Point rien, tu vois quelqu'un, tu lui fais du mal, quelque chose comme ça, c'est pas autorisé même en islam. Ça, c'est un. Il a dit, mais ces gens-là, que tu vois, boum, 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 là, eux, de un, il y a un gars même qui est bien placé que nous tous, qui est en haut là-bas, qui a dit que c'est eux qui les ont créés, qui les ont financés, qui les ont donné l'autorisation de faire ça. Il dit, où est la vidéo? Il dit, moi, je ne parle pas beaucoup. Tout récemment, quand le gars, notre papa, là, vient d'arriver aux États-Unis, étant président, le Congrès américain, il y a un gars qui a dit ça, qu'autant de baraques, que c'est eux qui ont financé Al-Qaïda, que sont eux qui ont créé Al-Qaïda. Maintenant, tout ça, il dit, il y a un côté, en tout cas religieux, en même temps, truc pour blasphémer un peu, pour pouvoir diffamer. Je lui ai même dit que aux États-Unis, c'est un pays où l'islam est le plus blasphémé. Je me rappelle que c'était en 2000 combien ils avaient passé plusieurs émissions pour dire aux femmes, n'allez pas dans l'islam. L'islam, c'est une religion où la femme est soumise, elle est maltraitée, elle est temps. En moins de 1 an, la majorité des Américains qui sont convertis à l'islam étaient des femmes.
Il dit comment ça peut se faire? Si c'est une religion qui est une religion de haine, comment ça peut se faire? Comment toi tu trouves que on attaque l'islam, on dit aux femmes américaines ne vous convertissez pas, ne faites pas cela, ne faites l'islam est comme ça. En moins de 1 an, toutes les Américains qui se sont convertis à l'islam sont des femmes. Qu'il m'explique. Il dit il n'a pas de preuves. Il dit est-ce qu'il est au courant que le pape a dit dans les années à venir, l'Europe, la religion musulmane va dominer l'Europe? Il dit non, lui il n'a pas ça. Il dit d'accord, cultivez-vous, vous ne connaissez rien de l'islam, l'islam n'a rien à voir avec ce que vous dites. Je suis d'accord que souvent il y a des musulmans, il y a certains musulmans qui ont des comportements bidons. Voilà, ils peuvent gâter le nom de tous les musulmans. Il y a un qui peut faire un bidon, dit c'est un musulman, donc ils vont dire c'est tous les musulmans, si d'accord. Mais les musulmans, le vrai musulman, quand tu te promènes, le vrai musulman, c'est celui qui donne aux pauvres, que ce soit musulman ou pas. Exactement. Je viens de regarder une vidéo d'une femme américaine qui a dit quelque chose qui m'a beaucoup plu. Qu'il y a une femme américaine, une mère, elle a son bébé, elle a appelé, je ne sais pas si c'est 19 églises ou 20 églises aux États-Unis pour dire qu'elle a besoin de la nourriture pour son enfant. Que l'église, que parmi les 20 églises, que c'est 3 qui l'ont aidé. Maintenant, les 19, je ne sais pas si c'est les 17 autres, on dit quoi? Que eux, ils sont pas des quoi sociaux, je ne sais pas. J'ai un peu oublié le mot. On vient de Maintenant, voir. dès qu'elle a appelé la mosquée. Donc, il y a un frère qui vient de mettre la vidéo même devant nous tout à l'heure, avant que tu ne montres. Voilà. Donc, dès qu'elle a appelé la mosquée, la première mosquée qu'elle a appelée net, ils ont réagi en même temps. Je dis à travers ça, tout cela prouve que l'islam n'a rien à voir avec ces genres de trucs. Je suis d'accord que certains musulmans déconnent. Mais pouvez-vous nous affirmer, nous dire en plein live que les musulmans sont des terroristes, des gens qui tuent pour ne rien? S'ils me montrent un seul verset où Allah ordonne comme ça pour un rien de tuer un homme musulman, un homme musulman, moi je lui ai dit, moi je deviens kémite à la minute. Et puis ils sont pleins comme ça sur les panels, ils sont pleins. Ouais, en fait, je te dis un truc. Hein. Le problème de ceux qui parlent de l'islam, il y a deux catégories. Il y a ceux qui savent la vérité et qui veulent éteindre la vérité parce qu'ils n'aiment pas l'islam. Et il y a d'autres qui parlent par ignorance, par le fait qu'ils ont, surtout, ils se laissent embominer par ce qu'ils ont entendu de l'islam. Il y a des gens qui ne connaissent rien. Il y a des gens même qui lisent nos textes, ils lisent nos sources, mais ils ne savent même pas comment est-ce qu'on comprend nos sources, comment est-ce que sont rédigées nos sources, comment sont inscrits nos sources dans les contextes. Il y a des gens qui connaissent. Déjà, il y a des gens qui ont pour projet de faire de sorte qu'il y ait moins de musulmans dans le monde. Ça, c'est oui, là seulement c'est vrai. Quand tu regardes quand tu regardes BMFM TV, quand tu regardes CNews, les chaînes françaises, pour ne citer que ceux-là, tu as les Français même de souche, même, les Français même qui sont pas musulmans, mais qui en ont marre, ils sont fatigués. Parce que, 1, 2, 3, les musulmans, quand il n'y a pas d'œufs dans les supermarchés, c'est à cause des musulmans. Quand il n'y a pas de beurre, c'est à cause des musulmans. Quand il n'y a pas quand il n'y a pas du pain, quand il y a pénurie de pain, c'est à cause du Ramadan. C'est que l'islam aujourd'hui est devenu en tout cas, il y a des gens qui ont intérêt qu'il y ait moins de musulmans dans le monde. Moins, parce que plus il y aura de musulmans, plus ils se sentiront menacés parce qu'au final, Oui, je sais. Maintenant, pourquoi il y a divergence chez vous sur Jésus? Pourquoi il y a divergence sur Jésus? Expliquez-nous. Jean-Luc, voilà. Vous pouvez intervenir. Il a fermé mon micro.
Faut pas prendre ton micro. Moi, c'est pas pour une forme de écouter. Moi, il parle pas. Tête de là. Il est rendu dans la parole, celle-là. Il faut laisser à moi tout ça là. C'est votre théologie là qui font faire tout ça. C'est comme théologie là. C'est bizarre, ma katagi. Quand vous avez parlé de nous, quand on était petit là, vous avez oublié, non? Je ne vais pas juger pour l'Assemblée de Dieu et Vazonner là, qui est dans la vérité ou pas. Parce que le Seigneur Jésus a dit le juge, point. Donc toi là, tu es qui pour juger, pour dire qui est dans la vérité ou pas. Tu comprends? Mais ce qu'on peut faire par rapport à un débat, moi je dis que Jésus-Christ n'est pas le Dieu tout-puissant, mais qu'il est son envoyé. Et toi qui dis que Jésus-Christ est la même chose. Est-ce que tu peux prouver ça? J'ai compris, mais je ne parle pas avec toi. C'est Diane qui m'intéresse. Moi, il parle pas. Il parle plus. Je ne veux pas parler avec toi. C'est Diane qui m'intéresse. Donc, passe-moi Diane. Non, on est déjà dans le faux. Pourquoi tu as parlé avec quelqu'un qui est dans le faux? Tu dis non, on est déjà dans le faux. Non, donc tu ne parles plus. Hein. Moi, pas parler avec ceux qui est dans le vrai. Parlez en vous là-bas. Non, on est déjà dans le faux. C'est bon. Je ne parle pas. Hein. Je ne parle pas. Parlez entre vous. Tu as déjà dit que nous, on est dans le faux. Je ne parle plus. Parlez entre vous. Tu es dans le vrai là. Moi, je ne peux pas parler à lui. Pourquoi? Moi, je suis dans le vrai, il est dans le vrai. Pourquoi décider? Toi aussi, Diane, sois logique. Lui, il est dans le vrai. Moi, je suis dans le vrai. Donc, mais lui, il dit que toi, tu mens. Il dit ce que tu as dit là, c'est faux. Il dit ce que tu dis est faux. Il dit ce que tu dis est faux. Comment vous êtes dans le vrai? Alors, Jean-Luc dit ce que toi, tu as dit là, c'est faux. Il dit ce que tu as dit là, c'est faux. Oui, mais je lui concède ça. Pourquoi? Non, il n'y a pas concédé. Il n'y a pas concédé. Il faut démontrer que ce qu'il a dit n'est pas vrai. Quand il concède ça. Je ne peux pas parler. Et que tu as mis ta dernière pour une dernière fois. Je ne peux pas parler avec celui-là devant toi. Ce n'est pas possible. Donc, pour le temps, on n'a pas parlé. Tu es grand. Tu vas partout. Il ne parle pas. Vos palabres là, moi, il n'est rien à voir dedans. Vous ne vous attendez pas, c'est moi, vous allez venir faire débat avec nous. Tu as fait conférence de presse. Moi, je parle à toi. Tu es assez grand, tu es assez mature. Tu fais débat, tout. Comment je veux, toi, tu es en train de parler de ça. J'ai dit là, on est deux noms pour après entre nous. Il est dans mon WhatsApp, on est sur WhatsApp, entre nous en parler. Maintenant, si je veux que le jour on parle là, on peut parler devant, et puis il va enregistrer après, il va balancer sur YouTube. Mais pour moi, c'est toi qui m'étais à l'autre dernier. Allô? Dis-moi ici dans le faux. Moi, il ne parle plus. Je suis dans le faux, il ne parle plus. Expliquez-nous. Expliquez-nous. Pourquoi il y a divergence sur Jésus? D'abord, pourquoi vous deux là, vous n'êtes pas d'accord que Jésus est Dieu? Expliquez-nous. Jean-Luc, on t'écoute. Jean-Luc, comme lui ne veut pas parler là, Jean-Luc, on t'écoute. Non, je n'étais pas là toi, je n'étais pas à lui. Je n'étais pas là toi. Maintenant, comme son micro est ouvert, toi arrête de salutation là. Comme son micro est ouvert, va écouter. J'avais pas écouté. Toi là-bas. Faut fermer son micro, il n'y a pas la Diane, il y a une réponse. C'est Dieu là. Tu dis qu'il y a dans le faux, donc il faut Elle a commencé au début des années l'an 300. Ça, c'est théologie, on a appris à Katagi là. Ça, c'est théologie, ça. Faut laisser théologie là. Faut quitter dans ça même. Donc, théologie, faut quitter dans ça. Moi, je parle à Diane. Évangélique, on n'est pas d'accord. Moi, je parle à Diane. Faut écouter. Ta conférence de presse, on peut laisser ça. Je me tais, mais pas expliquer pourquoi au sein du mouvement évangélique, il y a des trinitaires, et puis il y a des modalistes, et puis il y a... Voilà. Non. Je réponds à Diane. Je veux que Diane me pose la question, il me repose la question. Quand il y a répondre à toi, écoutez. Quand il y a lui répondre à toi, écoutez. Moi, ma question est de savoir pourquoi Jean-Luc dit Jésus n'est pas Dieu. Qu'est-ce que toi tu réponds? Faut expliquer pourquoi c'est bon. Il faut poser ta question. Tu dis que vous les musulmans, vous les unis. Alors que nous là, il y a évangélique, il y a tant. Donc toi, tu es en train de condamner ça. Donc moi, d'accord. Pourquoi il y a divergence? Maintenant, ma question est de savoir, est-ce que les catholiques sont dans la vérité? Oui. Ils ne sont pas dans la vérité. Est-ce que les témoins de Jéhovah sont dans la vérité? Ils ne sont pas dans la vérité. Ils sont pas dans la vérité. Mais qui sont les vrais chrétiens? Qui sont les vrais chrétiens? Voilà, tu peux voir les vrais chrétiens. Pour voir les vrais chrétiens là, il faut voir ceux qui ont posé le fondement doctrinal de l'Église au départ. Sur base de quoi tu le dis? Sur base de quoi tu le dis? C'est dans la Bible. Donne le passage. Paul dit, nous, tu sais vouloir t'expliquer où vient la divergence là. Mais tu peux me... Non, je parle de la divergence sur la divinité.
Non, pas forcément la divinité. Non, moi, c'est ma question. Moi, ma question, c'est sur la divinité. Moi, le reste, là, c'est pas pour le moment. Pour aujourd'hui, là, c'est pas ça. Pour aujourd'hui, là, pourquoi vous n'êtes pas unanime? Voilà. Non, pourquoi vous n'êtes pas unanime? Non, il vient. Faut pas répondre à une question qui n'était pas posée. Dis-le de poser une question. Chez nous, en islam, là, il n'y a pas de divergence. Il vient. C'est pas grave. Si tu ne réponds pas, Jean-Luc va répondre. Voilà pourquoi elle est là. Chez nous, là, il n'y a pas de divergence sur Allah. Tout le monde est unanime qu'Allah est notre divinité. Est-ce que c'est le cas chez vous? Est-ce que c'est le cas chez vous? Non, c'est pas le cas chez nous, justement. Ça, tu sais ça très bien. Mais pourquoi? Pourquoi? Explique-moi pourquoi. Ça, je t'explique. Depuis tu parles là. Yako. Oh, faut que tu même pas t'expliquer. Je t'écoute, on t'écoute, tout le monde t'écoute. Jésus nous a prévenu dans Matthieu chapitre 24. Il dit, il viendra des faux prophètes, des faux prophètes qui enseigneront, qui en mon nom, qui feront des miracles. Paul a dit, c'est pas lui qui a dit, qui enseigneront des choses pernicieuses. Paul nous a prévenu que je sais qu'il s'introduira du milieu de vous. Des hommes, pardon, c'est juste, des hommes dont la condamnation est écrite depuis longtemps. Il dit, il va s'introduire du milieu de nous, des hommes dont la condamnation est écrite depuis très longtemps. Paul dit, je sais qu'il s'introduira dans Actes chapitre 28, je sais qu'il s'introduira au milieu de vous, des loups ravisseurs qui n'épargneront pas le troupeau. Donc on est prévenus. Quand on dit au milieu de nous, ça veut dire qu'ils vont vouloir avoir Jésus dans leur bouche, mais en réalité c'est des démons. C'est de là qu'est venu tout ça. Les gens sont venus rentrer dans l'affaire de Jésus. Ils disent non, pas Jésus. Car c'était des faux. C'était des démons déguisés. C'est ça qui a envoyé tout ce... On m'a averti, hein. Le live là. On m'a averti, un TikTok là, on m'a averti, ta protection, ils vont couper tout. C'est parce que c'est venu rouge comme ça. De nous, good life, s'il vous plaît, good life. Ils sont sortis du milieu de nous. Ça a sauté tout de suite. Musulmans, ni les bouddhistes, ni les pourquoi. Il dit du milieu de vous, ce sont des antichrist. Ça veut dire que c'est des gens. Good life, s'il vous plaît. On t'accorde en même temps. Donc tu vois que tout c'est donc nous on sait, mais Jésus nous a dit la parole de Dieu, Jésus nous a dit ça risque de couper, ça risque de couper. Jamais altéré. Tu vois, dans Jean chapitre 10, verset 45, il dit la parole de Dieu ne sera jamais altérée. Ça veut dire la quintessence là. Ça veut dire le frère là. Il sera conservé. Ils vont faire comment? Ils seront conservés. Ça a commencé par l'église catholique des Romains à l'époque. C'est eux qui ont venu introduire des doctrines bizarres pour gâter la chrétienté. J'ai pas envie de gâter quelqu'un, vraiment ça me gêne un peu, mais j'ai oublié de le dire. Ils sont venus rentrer dans le milieu chrétien, se faisant croire que c'est des pasteurs, c'est des gens qui veulent la vie, mais ils ont introduit des doctrines bizarres, et ces doctrines bizarres ont engendré, comme la voix de Pandore depuis... Il parle, personne ne peut, Jean-Luc parle pas, on parle pas, quand on prend la parole. Et ça a engendré tous les malades que nous sommes aujourd'hui, c'est parce que dans l'église, les gens sont venus sous le couvert. On dit, les faux prophètes là, ils viendront en vêtements de brebis. Les faux prophètes, ils viendront en vêtements de brebis. Sous le couvert de la doctrine apostolique, sous le couvert du vrai, ils viendront introduire la saleté. C'est ça qui a conduit à toute cette merde. Mais la parole de Dieu, ce ne sera jamais acté devant. Nous, les vrais fils de Dieu, nous, les vigilants, vous-même les musulmans là, vous n'êtes pas pour nos problèmes. Vous n'êtes pas trop notre problème. Notre vrai problème là, c'est la chose qui est rentrée dedans là. C'est ça qui est notre problème. Parce qu'il vient, il a le même nom que toi. Il s'appelle chrétien comme toi. C'est comme les Jean-Luc là. Il s'appelle les chrétiens comme toi. Il s'appelle, peut-être dit Jésus est Dieu comme toi. Mais en réalité, c'est du faux. Donc on sait où on est peut-être. Voilà, donc vous laissez ça. Nous, on comprend pourquoi il y a tant, église. D'accord. Mais sinon, quand tu vois tout ça là, est-ce que les pierres pour les gens là, leur nom là, c'était quoi? C'est-à-dire, l'église qui est venue à la Pentecôte, leur nom c'était quoi? Et c'est l'Assemblée de Dieu. Ok, ça à nous maintenant, ça, voilà. Ok, on a compris. Il ne portait aucun nom. On a compris. Maintenant. Donc vous laissez ça. Voilà. Merci. C'est pas vous qui avez un problème, c'est eux qui ont un problème. D'accord, donc on t'a écouté. Vous les musulmans qui ont un problème, c'est vous qui avez nous introduit quelque part Israël, c'est pour vous faire voir aussi. Merci. C'est eux qui ont un problème. Les santé qui sont dans l'église. On peut parler maintenant aussi. Vas-y. Voilà, donc tu as parlé 10 minutes, hein. Personne ne t'a interrompu. Hein. Personne ne t'a interrompu. Hein. Ah, 10 minutes, comment ça? Il y a 5 minutes. Bon, c'est pas grave. Si tu avais 5 minutes, c'est pas grave. Bon, c'est bon, tu as fait 5 minutes. Laisse-moi parler. Tu as fait 5 minutes, personne ne t'a interrompu. Hein. Tu as donné, mais tu n'as pas répondu à ma question. Jean-Luc, pourquoi il y a divergence
On dit Jésus est Dieu, l'autre dit n'est pas Dieu. Pourquoi la divergence là? Je veux comprendre. On t'a écouté, personne n'a rien dit. On a écouté Jean-Luc, il faut fermer ton micro. Oui, moi-même, fermé. Moi-même, fermer ton micro. Sinon, voilà, faut te taire. Jean-Luc, allons-y. Jean-Luc, allons-y. Alors, tu vois, mon frère, pour nous qui avons fait l'école pastorale, on a vu un peu le christianisme. Selon la Bible, je dis bien selon la Bible, quand on lit la Bible, dans la Bible, Jésus-Christ est un envoyé de Dieu. Jean chapitre 3, le verset 16. Je suis ce verset parce qu'il est connu pour la plupart des chrétiens évangéliques. Peut-être même mon frère qui est en face de moi, s'il est honnête, il connaît Jean 3, verset 16. C'est Jésus qui parle à Nicodème. Il dit à Nicodème, car Dieu a tant aimé le monde qu'il a envoyé son Fils. Donc ici, là, le Dieu qui a tant aimé le monde, là, ce n'est pas lui-même qui est venu, mais il a envoyé quelqu'un. Il a envoyé son Fils. Donc déjà, Jésus-Christ se présente comme étant l'envoyé et non comme étant le Dieu qui a tant aimé le monde. Mais ici, mon frère est en train de dire que Jésus-Christ, c'est lui-même qui est le Dieu qui a tant aimé le monde là. Et que le Fils qu'il a envoyé là, c'est encore lui. Autrement dit, Jésus-Christ pour lui est le Dieu qui a tant aimé le monde et il a en même temps le Fils du Dieu qui a tant aimé le monde. Ça, c'est quoi ça? Ça, c'est une doctrine diabolique. C'est les démons et c'est Satan qui veulent qu'on comprenne Jean chapitre 3, le verset 16 comme ça. Sinon, ici, le verset est clair. Jésus dit à Nicodème, car Dieu a tant aimé le monde qu'il a envoyé son Fils. Donc ici, Jésus-Christ ne se présente pas comme étant le Dieu qui a tant aimé le monde, mais il se présente comme étant l'envoyé du Dieu qui a tant aimé le monde. Et il se présente comme étant aussi le Fils que le Dieu qui a tant aimé le monde a envoyé. Tu vois, bien aimé, dans la Bible, là, il n'y a pas que Jésus qui est appelé Fils de Dieu. Quand tu prends le récit de Genèse, chapitre 6, le verset 1 à 2, au temps de Noé, lorsque les anges sont venus sur la terre, il a dit quoi? Les fils de Dieu viennent sur la terre. Donc même les anges sont appelés fils de Dieu. Luc chapitre 3, le dernier verset, Adam est appelé fils de Dieu. Et bien aimé, entre nous à l'église, tous ceux qui sont membres des dénominations, est-ce qu'on ne s'appelle pas enfant de Dieu? On s'appelle enfant de Dieu. Donc nous aussi, nous sommes fils de Dieu. Donc Jésus est fils de Dieu. Les anges sont fils de Dieu. Adam est fils de Dieu et tous les croyants sont fils de Dieu. Donc tu vois, du moment où Jésus est appelé fils de Dieu, là, ça ne fait pas de lui quelqu'un d'exceptionnel. Parce que les anges aussi sont fils de Dieu, parce que Adam aussi est fils de Dieu et tous les croyants sont fils de Dieu. Jean chapitre 20, le verset 17, Jésus dit, je monte vers mon Père et votre Père, vers mon Dieu et votre Dieu. Donc Jésus-Christ dit quoi? Son Dieu là est aussi notre Dieu. Et son Dieu là, il est notre Père et son Père. Juste pour dire quoi? Si toi et moi, on a le même Père, ça veut dire que toi et moi, nous sommes des frères. Donc en disant, je monte vers mon Père qui est votre Père, c'est pour dire que lui, Jésus, et nous là, nous sommes des frères. Mais dis-moi, est-ce que toi et Dieu là, vous pouvez être des frères? C'est logique quoi. Je monte vers mon Dieu et votre Dieu. Mais attends, un Dieu qui est un Dieu, est-ce que c'est normal? Et que mon Dieu est aussi. On a le même Dieu. Jean chapitre 4, le verset 23. Jésus dit à la Samaritaine, car l'heure vient où les vrais adorateurs vont adorer le Père en esprit et en vérité. Jésus n'a pas dit l'heure vient où les vrais adorateurs vont adorer le Fils, mais il a dit les vrais adorateurs adorent le Père. Mais aujourd'hui, dans toutes les églises, c'est qui on adore? C'est le Fils. On a oublié le Père. Les vrais adorateurs adorent le Père. Tu comprends? Et il a dit, ce sont de tels adorateurs que le Père recherche. Donc, les vrais adorateurs, c'est ceux qui adorent le Père et non ceux qui adorent le Fils. Donc, tous ceux qui adorent le Fils, là, vous êtes des faux adorateurs. Car les vrais adorateurs adorent le Père. Matthieu chapitre 16, le verset 16. Lorsque Jésus demande à ses disciples, pour vous là, qui suis-je? Simon-Pierre a dit, tu es le Christ, le Fils de Dieu. Simon-Pierre ne lui a pas dit, tu es Dieu, mais lui a dit, tu es le Fils de Dieu. Tu comprends? Donc même les apôtres là savaient que Jésus-Christ est le Fils de Dieu et non Dieu. Et Jésus lui a dit, Simon, ce que tu viens de dire, ce n'est pas la chair et le sang qui t'ont révélé cela, mais c'est ton Père qui est dans les cieux. Donc Jésus-Christ est sur la terre, mais il dit son Père est dans les cieux. Donc pour dire quoi? Pour dire que lui qui était en face d'eux là, il était le Fils
et moi le Père qui est dans les cieux. Et il ne s'arrête pas là. Il dit à Simon, mais moi je te dis, toi tu es Pierre. Et sur cette pierre, je bâtirai mon église. Ça veut dire quoi? Ça veut dire quoi? En vertu de la réponse que Simon a donnée en disant que Jésus-Christ est le Fils de Dieu et non Dieu là. Jésus-Christ dit, en vertu de cette déclaration-là, c'est sur ça qu'il va bâtir son église. Donc la vraie église là, la vraie église de Jésus là, c'est ceux qui reconnaissent que Jésus-Christ est Fils de Dieu et non Dieu. Tu comprends? 1 Jean chapitre 4, le verset 2. L'apôtre Jean dit quoi? L'antéchrist. L'antéchrist, c'est celui-là qui ne reconnaît pas que Jésus-Christ est venu en chair. C'est Jean qui parle. Il dit l'antéchrist, c'est celui qui ne reconnaît pas que Jésus-Christ est venu en chair. Donc il dit, c'est celui qui ne reconnaît pas que Jésus-Christ était véritablement un homme. Mais aujourd'hui, les faux chrétiens disent quoi? Jésus-Christ était homme et Dieu. Mais Jean dit l'antéchrist, c'est celui qui ne reconnaît pas que Jésus-Christ était un homme. Donc tous ceux qui disent que Jésus-Christ était homme et Dieu, là, Jean dit, ce sont des antichrists. C'est ceux-là qui sont des antichrists. Parce qu'ils font de Jésus ce que Jésus n'a pas dit. Jésus a dit quoi? T'as dépassé déjà 5 minutes. T'as dépassé déjà 5 minutes. Ouais, il reste 1 minute. Il reste 1 minute. D'accord. Chapitre 2. En fait, moi, quand il va prendre la parole, il n'y a pas l'arrêter. Mais tiens, ici, il exagère. Vous voyez, donc les antichrists là, ils ne reconnaissent pas qu'il y a le Père à part et il y a le Fils à part. D'accord. Vous dites quoi? Vous dites que le Père est en même temps le Fils. Merci. Donc vous êtes des antichrists. Claire, merci beaucoup. Vous êtes... Atterrissage. Voilà. Allô, bien-aimé, tu as la parole. Je suis là, mais j'ai dit, Diane, tout ce qu'il dit là, toi tu sais ça, non? tout ce qu'il vient de raconter là, toi tu sais ça, non? Non, il y a des choses que je ne savais pas. J'ai appris des choses, je ne savais pas des choses. Pardon, non, on est sincère. Toi-même, souvent tu dis que les questions, on est sincère. Mais on dirait que toi-même, tu ne veux pas être sincère aussi. Est-ce que tout ce qu'il a raconté là, toi tu ne dis pas ça? Moi, j'écoute tes vidéos. C'est pas de moi, il parle pour l'auditoire. Il parle pour l'auditoire. Il y a Ramba, que t'as chose. Tu dis là, toi tu parles de ça. Ado et Ramba. Donc Jean-Luc, tu nous as mis dans Ramba du tout. Jean-Luc. Vous les musulmans, les chrétiens, il y a Ramba qui est là. Ce sont dans les paroles. On dit là, ça atteint un degré bizarre, donc toi, fortement, tout ce qu'il dit là, toi tu sais. Tu sais, pourquoi tu ne me demandes pas ça, lui il n'a qu'à me parler. Moi, ça me fait mal. Au fur et à mesure qu'il parle là, mon cœur se coupe parce que je me dis. Et tout est les choses, il ne sait rien du tout. J'ai pas envie de lui parler sincèrement. Voilà, mais je pense que, comme toi tu sais, ce que lui vient de parler là, toi tu sais là, toi demande-moi, moi je t'expliquer. Parce que c'est toi qui parles tout le temps à combattre la dignité de Jésus. Donc toi, il faut me donner. Moi, c'est toi qui m'intéresse, je te dis ça toujours. C'est toi qui m'intéresse. Donc il faut. Tout ce qui vient de parler là, toi tu sais ça. Donc il faut me parler ça, moi je te répondre. Et puis il va écouter. J'attends, il va m'adresser. Mais c'est que tout ce qu'il a dit là, est-ce que c'est vrai? Tous les versets qu'il a donnés, Jean 3, 7, tout ça, est-ce que c'est vrai? Tout ce qu'il dit là, c'est Doï, c'est écrit. Bon, faut nous prouver que c'est Doï. Faut nous prouver que c'est Doï. Bon, très bien. Les théologiens là, c'est ça le problème là. C'est la déformation physique même du chrétien, les théologiens qui font là. Tata Guy, c'est à Siké, c'est là-bas où il y a 10 prix là, où on perce les ventes là. C'est là-bas ils sont allés, on déchire ventes et tester sur après on remet là. C'est là-bas ils sont allés installer le sanctuaire Assemblée de Dieu. Mais d'abord il te dit c'est lui qui dit l'Assemblée de Dieu, ça m'étonne. Parce que moi, je suis avec des assemblées de Dieu tous les jours. Eux, ils croient à la vérité de Jésus. Donc, moi, je ne sais pas dans l'assemblée de Dieu. Ils ne veulent pas dire la vérité. Bon, c'est ça, nous, on rentre dedans comment? Moi, je suis avec des assemblées de Dieu tous les jours. Moi, j'ai fréquenté l'église assemblée de Dieu pendant près de 6 mois au moins. L'assemblée de Dieu croit à la divinité de Jésus. Moi, ça m'étonne que lui, il dit qu'il a l'assemblée de Dieu. Et puis, mais je pense qu'il y a une fouberie quelque part. Il est en train de mentir. Ça veut dire qu'il n'a pas envie de parler à lui. L'assemblée de Dieu croit que Jésus est Dieu. L'assemblée de Dieu croit à ça. Donc lui, c'est pas, il a fait, il ne croit plus. C'est-à-dire que ce qu'il a appris à Tata Guilla, il ne croit plus. L'Assemblée de Dieu croit que Jésus est Dieu. Donc moi, je ne sais pas ce qu'il est en train de raconter. Si un pasteur, comme le pasteur de l'Assemblée de Dieu, généralement, il n'aime pas rentrer dans les débats. C'est à cause de ça. Si un va rentrer, un va dire, mais toi, tu dis quoi? Le pasteur Apollinaire Poignon. Et s'il pointe peut-être nous écouter un jour, il va lui dire, mais toi, tu parles de quoi? Toi, tu as fait Tata Guilla. L'Assemblée de Dieu croit la divinité de Jésus. Je ne sais pas ce qu'il raconte. Après, quand il parle à lui, moi, je parle à toi. Les mêmes questions qu'il a posées là, toi, tu connais ça. Pose-moi la question, moi, je te réponds.
Jamais. C'est toi qui me réponds, à te répondre. Parce qu'il n'y a pas plus difficile que quelqu'un qui dit qu'il est en Christ. Il est plus difficile à convaincre que quelqu'un qui vient d'ailleurs. Donc, lui, là, son enfant, là, il ne sait pas comment il a traité ça. Mais toi, il faut poser la question, moi, il te répondre. Toi, moi, je veux, c'est toi qui parles tout le temps. C'est toi, moi, il est connu. Lui, je l'ai pas connu, c'est toi, moi, il est connu sur Facebook, sur YouTube, tu t'en partout avec les choses, avec DDR, Benin, et Faisal, tout ça. Moi, quand j'échange, tu vois, à lui aussi. J'ai échangé à lui. Il a dit, là, quand m'appeler, on va échanger, depuis, il ne m'appelle pas. Donc, moi, il parlait à toi, moi, il parlait à toi. Donc, il y a une même question qu'il a posée, là, pose-moi la question, moi, il te répond, lui, va écouter. Il ne peut pas lui parler directement. Je ne veux pas ça. Donc, pose-moi les mêmes questions, moi, il te répond. Parce que toi, moi, je connais comme étant combattant la divinité de Jésus. Même les témoins, quand je les vois comme la divinité de Jésus, je ne parle même pas. Je ne parle pas parce que je ne sais pas comment il allait parler. Il y a des gens qui disent qu'ils sont titans. Et puis, ils ne comprennent pas la divinité. Je sais que ça vaut la peine parce que la divinité de Jésus a été enseignée véritablement aux gens qui sont titans. Aux gens qui sont titans, c'est-à-dire à l'intérieur de l'église. D'accord, il y a une question. Moi, il y a une question. Voilà. Qu'est-ce qui s'est passé? Je veux savoir. La réunion de Arius là, au concile de Nicée à l'an 325 là, qu'est-ce qui s'est passé là-bas? Non, Arius là, au temps d'Arius là, il ne faut que réveiller quelque chose qui a été perdu dans le temps. C'est la Bible, on regarde. La réunion du concile de Nicée, c'était basé sur quoi, s'il vous plaît? Non, vous dites, il y avait plusieurs points. Il y avait plusieurs points à l'ordre du jour. Moi, je ne vais pas te citer les points. Mais c'est que je viens te faire remarquer. Bon, moi, je te donne le point. Bon, sur la divinité de Jésus, qu'est-ce qui s'est passé là-bas? Voilà, d'accord, ok, la divinité de Jésus, si Arius en a parlé, on dit que c'est Arius qui a introduit la divinité de Jésus. Il faut lire la Bible. Non, il faut lire, je sais tout ça, Janet. Il faut lire la Bible pour voir si Arius avait raison ou pas. Oui, mais s'il n'a pas raison, si Arius n'a pas raison là, est-ce que... Maintenant, est-ce que... Excuse-moi. Okay. Il a dit tout à l'heure que quand les disciples avaient des discussions entre eux, ils allaient vers les anciens. C'est-à-dire vers Jérusalem pour trancher. Mais comme les anciens ne sont plus là, ils ont écrit. D'ailleurs, pensé là, ils ont écrit. Donc, c'est la Bible qui est témoin. Donc, c'est vers la Bible que nous allons retourner pour voir. D'accord. Parlant des Bibles, parlant des Bibles là. Voilà, attends, il est bien. Quand les témoins de Jéhovah, quand les témoins de Jéhovah et les musulmans disent que Jésus n'est pas Dieu, ils ont raison, mais ils ont tort, les deux là. Mais je t'ai dit que les témoins de Jéhovah sont dans le feu. Non, et les musulmans aussi. Il faut prendre les deux. Ouais, il faut prendre les deux. Les musulmans, les musulmans, mais ça, c'est le last même. Ben d'accord. Donc, quand les témoins de Jéhovah. Au moins, ils croient à la mort de Jésus. Hein. Voilà, maintenant, quand ils disent. Attends, quand les témoins de Jéhovah disent que Jésus n'est pas Dieu là-haut, et aussi, ils ont menti aussi, quoi. Ah, mais ils ont menti, Janet, ils ont menti. Bon, d'accord. Moi, il y a une seule question à te poser. Ah, tu poses une seule question. Oui, une seule question. Pose-moi la question. Pardon, si elle te pose question, il ne faut pas la Benjaville pour venir. Je t'écoute. C'est la même question. Non, Janet, c'est ça qui n'est pas bon chez vous là. Ça veut dire que peut-être que quand vous posez la question là, peut-être que vous n'avez jamais reçu de réponse. Donc vous pensez qu'il n'y a pas de réponse. Je vais te répondre, je vais te poser la question. Laisse-moi poser la question. Il faut écouter, moi, je vais répondre. Laisse-moi Je te dis un secret. Oui, je viens. Tu me suis donné 2 secondes. Je te dis un truc. Parmi nous, les chrétiens là, il y a des dons. Tu sais, les chrétiens sont membres du corps de Christ. Très bien. Ça veut dire qu'il y a un qui est nez, il y a un qui est doigt, il y a un qui est pied, il y a un qui est orteil. Donc le nez ne joue pas le même rôle que l'orteil, l'orteil ne joue pas le même rôle que le doigt ne joue pas le même rôle que les dents. Donc chacun, en fonction du don qu'il a reçu, Dieu lui montre des choses qu'il n'a pas forcément montré à un autre frère. Parce que vous voyez souvent sur la dignité de Jésus là, il y a des au fur et à mesure que vous êtes devant les chrétiens, vous avez des versions différentes. C'est pas de leur faute. Le gars là, il ne sait pas, ce qu'il ne sait pas, il veut forcément en parler. Alors que lui qui ne sait pas, mais ça a été dit à un autre chrétien en fonction du rôle que. D'accord, comme toi tu as reçu tout ça, il pose maintenant la question. Oui. Et Ibn Majah n'a pas pu répondre à la question là devant tout le monde entier. Il te pose la question. Il se reconnaîtra. Il vient. Et voilà. Il dit. Non, il t'a pas dit ça. Il dit Ibn Majah, il sait. Ibn Majah. Bon, Ibn Majah 1944. Voilà. Maintenant, il dit. 1944. Donc, il vient 1944. Il vient. C'est un hadith, C'est un hadith, quoi. C'est un hadith, voilà. Ah, d'accord. Donc, c'est du côté des musulmans, je pense. Il est bien ça. Moi, il a posé la question là à Ibn Majah. Il a posé la question là à Ibn Majah 1944. Il n'a pas pu répondre. Voilà la question.
Oui. Est-ce que selon la Bible, et mon français là est clair, puis c'est limpide, et puis c'est lourd. Est-ce que selon la Bible, je peux? Oui, oui, allons-y, allons-y. Est-ce que Jésus-Christ a une fois dit, je suis Dieu, adorez-moi? Littéralement, tu veux dire? Oui. Tu veux dire littéralement? C'est moi, il t'a dit, même spirituellement. Mais le mot là n'a qu'à sortir. Attends, il a fini de poser ma question. Il t'a dit qu'est-ce question là? Il vient. Il a dit, même spirituellement, mais le mot n'a qu'à sortir, je suis Dieu, moi, je suis Dieu. Le mot là n'a qu'à sortir. Qu'est-ce que c'est spirituellement, angéliquement, physiquement, naturellement, physique. Il a dit, peu importe nature que tu apprends. Attends, il a fini pour la question. Moi. J'ai compris. Est-ce que Jésus a une fois dit, je suis Dieu, le mot là, est-ce qu'il a une fois dit, même spirituellement, le mot là, vas-y. Je te pose la question, lis littéralement, je suis Dieu, adorez-moi, ou bien d'une manière. Je repose la question. Mais pourquoi il ne veut pas me répondre? Seigneur Jésus. Il a bien compris la question. Littéralement ou bien d'une manière. Il n'est pas dit d'une manière. Littéralement comme tu fais. Voilà, attends, il est Dieu et puis il va dire ça d'une autre manière, quoi. Il est Dieu, non? Est-ce qu'il a une fois dit, je suis Dieu, le mot là? Littéralement, non. Est-ce que c'est en français, il parle, non? Non, je te demande s'il a littéralement comme toi tu fais là. Je suis Dieu, adorez-moi. J'ai dit. C'est ce que tu veux. J'ai dit, même si tu veux là, faut laisser littéralement, faut prendre. Laisse-moi te parler. N'est pas clair, Yannick, n'est pas clair. Quand tu fais tout ce débat là, pourquoi tu ne peux pas répondre simplement à la question? Je dis littéralement. Spirituellement, il n'a qu'à sortir mot là seulement. C'est tout. Il dit quoi même? Il dit quoi même? Bon, c'est pas grave. Bon, littéralement. Littéralement, il ne l'a pas dit. Mais très bien. Non, faut laisser d'une manière là. Non. Ah, voilà, regarde, attends, excuse-moi, regarde, écoute-moi bien. Dans Jean chapitre 10. Non, laisse Jean d'abord. Est-ce qu'il a dit, je suis Dieu? Écoute-moi d'abord. Non, mais c'est moi qui pose question. T'as pas dit que tu n'as pas parlé à Jean-Luc? Moi, je demande Sabari. Non, tu dis que tu n'as pas parlé à Jean-Luc, non? Tu veux parler à moi, non? Faut laisser maintenant. Il a dit. Moi, je suis content, oui, il parle à toi. Jésus, il a dit, ou bien il n'a pas dit? Il a dit ou bien il n'a pas dit? Il faut m'écouter maintenant, d'accord, j'ai compris, il y a te répondre, mais il faut m'écouter d'abord. Non, je veux la réponse avant de t'écouter. Moi, je veux la réponse avant de t'écouter. Non, mais tu peux pas répondre, tu peux pas me donner une réponse, tu peux pas me faire qu'il répond comme tu veux. Tu me poses une question, il faut que tu répondes comme moi. Tiens, Bakana. Allô, je repose la question. Jésus a une fois dit, je suis Dieu. Il a dit ou il ne l'a pas dit? Ça vous a dit, je vais te répondre maintenant. Donc, il a dit ou il n'a pas dit? Il faut m'écouter. Je t'écoute. Si tu ne réponds pas, je te reprends. Mais je t'écoute quand même. Ah, ça veut dire que tu n'avais pas prêt. Ça veut dire que tu t'es déjà bloqué. Oh, vraiment pas. C'est bon, maintenant, pardonnez. Ça veut dire que tu t'es déjà bloqué même. Ça veut dire que tu t'es déjà bloqué même. Tu es dans ta tête. C'est tellement parce que tu n'as jamais pu trouver répondre. Donc tu t'es là bloqué dans la tête. Tu laisses répondre. Jésus a une fois dit. Est-ce qu'il a une fois dit, je suis Dieu ou bien il n'a pas dit? Oui, je vais répondre. Je vais répondre. Donc, faut dire. Faut répondre. Donc, laisse-moi y répondre à ma manière. Non, pas à ta manière. Je veux le mot là. Moi, je veux le mot là. Mais c'est pas... Gianni, c'est pas toi qui écris la Bible. Mais moi, c'est ma question. C'est ma question. T'as pas dit que c'est à moi que tu as fait. Si c'est à moi que tu as fait, non, tu as répondu à une question là. Et tu as répondu. Mais une question là, faut laisser répondre. Il y a quand même. Je dis, je te laisse répondre. Ah, tu veux que je réponde comme toi tu veux. C'est ma question là. Si tu réponds pas, je t'attrape. Donc, je t'écoute. Donc, laisse-moi te répondre. J'ai dit, dans Jean chapitre 10 là, les Juifs sont venus vers Jésus. Ils l'ont dit, les Juifs. Ils disent, si tu es vraiment le Christ, dis-le-nous franchement. T'as vu, non? Si tu es vraiment le Christ, dis-le-nous franchement. Quand on dit dis-le-nous franchement, ça veut dire qu'il faut nous dire direct, bien. S'il est qui? Tu vois, non?
s'il est le Christ. Ils n'ont pas dit Dieu, hein. Ils n'ont pas dit s'il est Dieu, s'il est le Christ. Allons-y. Non, c'est pas Dieu, hein. S'il est le Christ. Ok, d'accord. Dis-le-nous franchement. Allons-y. Pourquoi on pose la question? Allons-y. On pose la question parce que il ne parlait pas clairement de qui est Christ. Il ne dit pas clairement. Donc, ils veulent clair, comme toi qui veux là, clair. Il faut vous dire, c'est moi, votre Christ. Le Christ, c'est ce que Jésus a répondu. Jésus dit, je vous l'ai dit. Mais vous ne croyez pas parce que vous n'êtes pas de mes brebis. Ça veut dire qu'il a dit, mais il a dit ça. Il a dit quoi? Il a dit quoi? Donc, il a dit qu'il est le Christ, mais il a dit. Moi, il n'a jamais nié qu'il dit qu'il est le Christ. Moi, il dit Dieu. Moi, il dit Dieu. Moi, il n'a pas dit qu'il n'a pas dit qu'il est le Christ. Hein. Déjà. Je te donne un exemple déjà. Il faut m'écouter. Écoutons les gens qui veux parler. Tellement que tu es vous laissez compter poser. Donc, Jésus n'a jamais dit je suis Dieu. Donc, il n'a jamais dit je suis Dieu. Faut pas répondre à ma place. On veut gagner temps. Moi, je veux gagner temps. Il n'a jamais dit je suis Dieu, ou bien il a dit. Si on te dit que tu n'as pas le temps, il a dit qu'il est Dieu. C'est faux. Il faut montrer le passage. Ah, voilà. C'est quoi je t'expliquer maintenant? C'est vrai, comment? J'ai dit, il a montré le Christ là. Il dit, je l'ai dit, mais vous n'avez pas compris. Vous ne croyez pas parce que vous n'êtes pas de mes brebis. Ça veut dire qu'il a dit qu'il est Christ. Il leur a dit qu'il est le Christ. Mais il a dit ça d'une manière. La suite du verset dit quoi? La suite du verset dit quoi? Voilà. Maintenant, je sais te répondre à ta question maintenant. Maintenant, c'est pour Christ là, c'est le Christ là qui est facile à comprendre là, qui est facile à gober là, qu'eux ils attendaient là. Si c'était facile à dire, il n'a pas dit ça clairement. C'est venu dire, je suis Dieu, adore-moi, il va dire. Je suis Dieu, adore-moi. S'il avait fait ça dans son ministère, il n'avait pas fait 24 heures. Puis le temps ils ont pris la pensée à s'introduire vers là-bas, ils ont compris, c'est des cailloux et des boudins, ils ont pris contre lui. Mais puisqu'il est Dieu, non, puisqu'il est Dieu, il est immortel. Mais ils ne sont pas dans l'état d'esprit où ils étaient là. Ils ne peuvent pas comprendre ça. Oui, mais Dieu ne peut pas avoir peur de sa propre créature. Quel état d'esprit? Donc maintenant, il est rentré dans l'église là. Il est rentré. Non, mais attention, ça a des hommes que. Jésus a une fois dit je suis Dieu. En fait, ton problème là, c'est que tu ne t'attendais pas à ce qu'il te réponde comme ça. Non, mais tu n'as pas. Je sais qu'il n'y a pas son chrétien qui peut répondre. Il n'y a pas son chrétien qui peut répondre. C'est comme si, par exemple, on te dit 1 plus 1 égale combien? Tu dis non. Dans la mathématique, là, quand on prend 3, et puis on vient enlever 2 dedans, et puis on va rajouter, on dit 1 plus 1 là, c'est combien? Tu dis non, dans 20 là, quand tu enlèves 8, et puis tu vas enlever 19 encore, tu vois le 7 qui est là. On dit, hey, 1 plus 1 égale combien? Toi, tu penses qu'on est où? Toi, tu penses qu'on est où? Je dis, mais je te dis, ce n'est pas à toutes les questions qu'on répond. Non, faut dire que tu n'as pas la réponse. Non, faut dire que tu n'as pas la réponse. J'ai la réponse. Bon, donne la réponse. Où est-ce que Jésus a dit? C'est où il a dit je suis Dieu là? C'est où il a dit? Je te faire comprendre quelque chose. Non, moi j'ai envie de te faire comprendre quelque chose. Et puis c'est toi qui ne veux pas écouter. La Bible, c'est une pédagogie. La Bible, il y a des enfants spirituels dedans. C'est pas grave. Que Jésus l'a dit, ou bien il ne l'a pas dit, c'est tout, je veux savoir. Attends, ça fait 10 minutes, tu dis écoute-moi, mais tu ne réponds pas. Mais s'il faut une heure du temps pour édifier les gens, une heure, c'est une heure de pression. Bon, moi, je vais te répondre maintenant. Comme toi, tu ne peux pas répondre, je vais te répondre. Ah, donc, non, peut-être, comment tu ne veux pas comprendre, c'est pas la peine. Donc, vous voyez, donc tu es incapable de trouver, tu n'as pas dit qu'il y a les chrétiens, il est dents, il est nez, il est oreille, il est pied. Toi, tu es tout ça à la même temps, puis tu ne peux pas répondre. Il faut t'encourager. Bon, c'est pas grave. Jean-Luc, comme il est incapable de répondre, Jean-Luc va répondre. Toi, tu es incapable de répondre, attends, Jean-Luc va répondre. C'est là-bas que tu voulais partir, parce que tu aimes bien ça. Non, si tu m'avais répondu là, si tu me réponds, je ne vais pas aller vers lui. On essaie de t'expliquer les choses clairement, et puis toi, tu veux forcément qu'on réponde comme toi tu penses. Non, c'est pas ça. Tu m'as demandé littéralement, il t'a dit oui. Attends, c'est pas toi qui as dit littéralement, il t'a dit oui. Mais je t'ai déjà dit littéralement, il n'a pas dit. C'est bon. Maintenant, laisse-moi parler un peu. Non, c'est pas bon. Il a dit ça d'une manière. Non, il faut laisser. Maintenant, moi, il t'a dit. Bon, d'accord, ok. Donc, comme il ne l'a pas dit littéralement, on est tous unanimes avec toi. On est d'accord que Jésus n'a jamais dit je suis Dieu.
Maintenant, toi, tu dis, il a dit ça d'une autre manière. Non, il a dit qu'il est Dieu. Il a dit qu'il est Dieu. Mais par exemple, quand tu veux, là, par exemple, quand tu dis là, je suis Dieu, adorez-moi là. Il n'a pas dit ça. Non, bon, attends, allô, enlève le mot adorez-moi. Faut enlever le mot adorez-moi. Je suis Dieu simplement. Ah, mais c'est ce que vous dites souvent, et moi, c'est vous qui m'avez habitué à ça. Hein. Bon, est-ce qu'il a dit simplement je suis Dieu? Oui, il a dit je suis Dieu. Faut montrer où il a dit ça. Mais d'une manière. Non. Tu dis, il n'a pas dit littéralement, non? Bon, attends. Bon, attends, il a dit quoi littéralement alors? Bon, qui n'a pas dit littéralement qu'il est Dieu? Il a dit quoi littéralement? De lui-même là. Non, il faut me poser la question. Il a dit ça de quelle manière? Pas de quelle manière? Qu'est-ce qu'il a dit littéralement? Voilà, est-ce qu'il n'a pas dit littéralement que c'est Dieu qui m'a envoyé? Attends, est-ce qu'il n'a pas dit littéralement que c'est Dieu qui m'a envoyé? Il a dit ça, oui. Attends, il a dit littéralement, hein? Il a dit ça, oui. Oui. Le mot je suis Dieu là, voilà, le mot je suis Dieu, mais il n'a pas dit ça littéralement. Non, il n'a pas dit ça littéralement. Laisse-moi parler. Maintenant, laisse-moi parler. Ouais, c'est pas grave. Maintenant, laisse-moi parler. Laisse-moi parler. Esaïe, attends, je vais te lire. Attends, je vais te lire maintenant. Je vais te lire. C'est pas grave, c'est pas grave. Laisse-moi parler. C'est tout ce qu'il te demande. C'est pas grave, c'est pas grave. Faut te calmer ça. Il vient. Je suis dans le livre d'Ésaïe 46. Diane, il faut me demander, il a dit ça de quelle manière? Laisse-moi parler. Moi, ça me suffit déjà. S'il ne l'a pas dit littéralement, ça me suffit. Voilà. Maintenant, d'accord, donc laisse-moi parler. Laisse-moi lire le test. Oui, mais en ce moment, tu me dis pas maintenant. Non, mais au moins, il y a un passage. D'accord, donc, voilà, Esaïe. D'accord, c'est pas grave. Voilà. Esaïe est en train là, c'est là-bas, c'est que je vais parler là-bas. C'est pas grave. C'est pas grave. Faut parler. Esaïe 46, voilà, Esaïe 46, verset 9. Souvenez-vous de ce qui s'est passé dès les temps anciens, car je suis Dieu. Il n'y a point d'autre. Je suis Dieu. Le mot est là. Hein? Je suis Dieu et nul n'est semblable à moi. Question pour terminer le live. Qui parle dans Ésaïe 46, 9 là? C'est qui? C'est Ésaïe qui a parlé. C'est Dieu qui parle par la bouche d'Ésaïe. Le Dieu qui parle ici, là, ça s'appelle comment? Voilà. Je dis, c'est Ésaïe c'est Dieu qui parle par la bouche. Le Dieu qui parle par la bouche d'Ésaïe s'appelle comment? On appelait l'Éternel, Adonai. Jésus. Est-ce que c'est Jésus? Est-ce que c'est Jésus? C'est lui, je viens maintenant. C'est lui. Est-ce que c'est Jésus? L'alliance s'est donnée. Non. Ah, mais il y a quel problème? Celui qui parle ici là, c'est Jésus. Celui qui parle ici là, est-ce que c'est Jésus? Celui qui parle ici là, celui qui parle ici, où il dit je suis Dieu là. Jésus n'a jamais dit ça, mais qui a dit je suis Dieu là, c'est qui? Mais laisse-moi t'expliquer, Diane. Il a dit qui dit ça? C'est pas Jésus, on sait, mais qui a dit ça? Oh, Seigneur. Donc, tu veux te les gens, dans Ésaïe 46, 9 là, c'est qui? Mais je te dis que c'est lui qu'on appelait l'Éternel. Jésus. Est-ce que c'est Jésus? Est-ce que c'est Jésus? Tu me laisses répondre maintenant. Si c'est Jésus ou pas? Est-ce que tu me laisses répondre? Est-ce que tu peux répondre au moins? C'est Jésus ou bien c'est pas Jésus? C'est lui maintenant qui est venu. Au moment, non, celui qui parle ici là, c'est Jésus ou bien c'est pas Jésus? À l'époque là, c'était pas. Bon, on a fini, frère. Ma tête me fait mal. C'est comme ça. Je vais pas. Il sait très bien parce que ce verset, il ne s'attendait pas à ça. Isaïe 46, 9 là. C'est pas Jésus. Allez, lui-même a dit en ce moment, Jésus ne devient pas encore chose. Parce que pour eux, Jésus est devenu Dieu. Alors qu'on ne devient pas Dieu. On va stopper là. On a fait 2 heures. C'est déjà bon. Quand même, alhamdulillah, Rabbi Alamin. Il n'y a pas de problème. On va s'arrêter là. Qu'Allah facilite. Voilà. Merci à ceux qui nous